Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un low cost. Oui, un low cost, ça fait longtemps, donc c'est plutôt bien parce que voilà, je sais que les tarifs ont vachement augmenté au niveau des téléphones et pouvoir tester un téléphone qui n'est pas cher du tout, ça je vous invite à aller voir dans le lien. En fait, je vais pas vous dire le prix parce qu'en fait il change tout le temps, donc je vous invite simplement à cliquer sur le lien. Voilà, vous cliquez sur le lien en dessous de la description et tu auras le prix. Donc un téléphone low cost chez Doogee, le Doogee X87 Pro. Je m'attendais pas à grand chose de ce téléphone, et ben honnêtement, il est très bon dans un point et on va le voir de suite dans ce test. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos, tu peux nous soutenir, un petit don. Non, alors déjà, tu vas faire dans l'ordre, tu peux t'abonner tout simplement, un petit commentaire. Je l'ai lu, je vais tous les lire. Après, je répondrai à ceux que je peux pas répondre à tout le monde. Mais un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit partage que tu veux. Après, tu peux t'abonner à nos réseaux et puis tu peux faire, si vraiment tu veux nous soutenir un peu plus, tu fais un petit don sur Tipeee avec YouTube, le bouton rejoindre. Tu auras accès à quelques petits avantages. J'essaie de faire au mieux pour tenir la chaîne tout seul maintenant. Allez, c'est parti. On commence par les caractéristiques et le design. Alors, hop, le temps de bloquer l'exposition, c'est parti. Donc, 76,7 sur 165 sur 9,7 mm d'épaisseur pour un poids de 190 grammes. Donc, on a un téléphone qui est, alors c'est du low cost, il soit allé au plus simple, voilà. Pas de notch à l'ancienne, des grosses bordures énormes de chaque côté, de partout. Et après, bon, on aime ou on n'aime pas. Mais vous allez voir que l'essentiel est ailleurs, comme on dirait. 73% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Un écran qui est protégé par un film d'origine plutôt bien posé. Il existe en plusieurs couleurs, en noir, en bleu ou en vert. Moi, j'ai la version bleue. Un écran de 6 pouces, oui, c'est pas très grand, mais vu que le téléphone, du coup, il y a des grosses bordures, ça fait beaucoup plus grand, et 6 pouces de type IPS. Définition HD+, pas de Full HD, 1440 x 720. Dans le petit trou là, on a quoi? On a un appareil photo de chez Samsung, un 5 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui n'est pas des plus rapides, comme tu as pu voir actuellement. En dessous, tu auras le type C, tu auras un haut-parleur. Sur le côté gauche ici, tu auras déjà la première bonne surprise. Si je m'étais préparé un peu mieux, oui, parce qu'en fait, comment vous expliquer, il est exactement 8h49. Je pars à travailler à 9h10, 9h15. Voilà, bon j'habite à 5 minutes du travail, mais voilà. Et j'ai une vie normale, je suis pas un super youtubeur, je suis un mec lambda. Double nano SIM et carte SD, on appelle ça le... Oui, je vous entends, je vous ai entendu, le Master Combo, bien sûr. Appellation contrôlée, déposée, brevetée. Au-dessus, tu auras quoi? Tu auras le port jack. Et sur le côté droit, tu auras bouton power, bouton volume plus moins. Pas de carte d'empreinte, seulement la reconnaissance faciale. Et bon, je vous invite à utiliser, ou ne pas rien mettre, ou utiliser carrément un schéma, parce que reconnaissance faciale, je vous l'ai dit, c'est pas des plus rapides. Hop, hop, là j'ai la casquette et tout, bon ça va, la rien me reconnaître, mais c'est pas des plus rapides. Le tout animé par un Helio G25 avec un Power VR, il existe en une seule version, 464, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. La coque arrière, je voulais vous les montrer, donc... Ça doit casser certaines personnes, ça. Donc voilà, quelques petites rainures. Et l'appareil photo plutôt original, central. Deux objectifs, un énorme, un premier, un Sony 12 mégapixels de chez Sony. Et vous allez voir, c'est plutôt la bonne surprise. Et 2 mégapixels en portrait, et c'est aussi la bonne surprise. Une batterie de 4200 mAh, c'est pas ouf, charge rapide 10 watts. Donc niveau chargement, ce sera pas super rapide, mais bon après ça va, 4002. Bon, pour les standards actuels, c'est un peu light, 4002, je vous dirai tout à l'heure pour la partie batterie. Le Bluetooth 4.2 seulement, à l'heure du 5.3, on a quand même plusieurs générations de retard, c'est un peu dommage. Et il est full 4G. Voilà, on passe à la suite. On passe brièvement à l'écran, donc un écran, je vous l'ai dit, IPS de 6 pouces, donc un écran de petite taille par rapport à ce qui est le standard actuel, un écran avec une luminosité qui est plutôt correcte, bon, vous imaginez bien, voilà, c'est du low cost, c'est pas trop cher, l'écran IPS c'est plutôt dans l'ensemble correct, je le répète, et c'est un écran 5 touches, voilà, sinon sur l'écran il n'y a pas trop rien à dire, c'est les couleurs, bon, c'est pas non plus, ça va pas péter les yeux, bon, après c'est un écran low cost, pas moyenne gamme, mais qui fera largement le travail. On passe à la partie logiciel.
Partie logicielle, donc on a un petit launcher sur couche de chez Doogie. Donc il y a tout qui est sur le bureau tout simplement comme un style iPhone. Il n'y a pas de tiroir d'application et pas de possibilité d'en mettre. Donc ils ont fait un petit mix entre les deux, entre Google Stock et ils ont modifié un peu 2-3 trucs. Il y a pas mal de petites options dans la ROM. Hein. Niveau fluidité, bon ça va ramer, non ça va ramer un peu. Ça va ramer un peu, c'est un petit processeur, un Helio G25. Et faudra prendre son mal en patience un chouïa en fait. Ça va, c'est pas non plus la folie. Quand tu as des téléphones à ce tarif là, tu sais que tu dois faire des concessions. Voilà, donc ça va ramer un petit peu et puis c'est comme ça. Allez, on passe au capture d'écran. Donc le Antutu 110 464, l'écran 5 touches. Le test de chauffe, bon là, en ce moment il fait assez frais. Donc le test de chauffe, elle a été fait dans une froideur pas intense, mais bon voilà quoi. En dessous des 30 degrés. Donc L3. DRM Info L3, donc ça veut dire que tu n'auras pas la HD sur l'application comme Netflix, c'est tout que Netflix, le reste c'est bon. Les mises à jour, quand je l'ai allumé, donc mise à jour du 4 novembre 2022, ce qui est assez récent quand même pour être souligné. Le PC Mark 5211, le Geekbench le premier, le Geekbench le deuxième, le SafetyNet il est passé, on a un espace pour enfants, on a un centre de sécurité, on a la Volt et les appels 4G plus les appels Wi-Fi. Donc on a aussi l'envoyant de notification qui est là, assez rare pour être souligné. Bon, il y a la place, hein. Il y a la place de le mettre. Donc voyant de notification, gesture ou bouton, un mode SOS urgence. Donc là c'est plutôt intéressant, c'est assez rare sur un low cost, c'est que tu peux augmenter la RAM de 4, tu peux augmenter la RAM virtuelle avec le stockage, là à passer en RAM. Voilà, je crois que tu as compris, c'est avec la version Android. Le clonage d'applications, donc c'est limité à 4 applications, donc là il n'y a que Facebook, parce qu'il n'y a que Facebook d'installer. Il y a des petites options de retourner pour couper le son, réponse intelligente, mode prévention, capture d'écran 3 droits, ouvrir l'appareil photo, le mode gant, le barre latérale et tout, donc c'est plutôt bien, c'est rare pareil. Donc la ROM Doogie quand même, il a été un peu travaillé. Une touche intelligente, c'est un petit rond dessus où tu as des raccourcis avec le 1 touche, 2 touches et appuyer longuement, ça permet d'associer à des actions ou à des applications. On arrive à l'autonomie, donc une batterie de 4200 mAh, je ne m'attendais pas énormément de cette batterie, et ben voilà. Donc sur une autonomie sur une journée type de 12 heures avec 2h39 d'écran allumé, j'ai utilisé 46%. Donc quand même, c'est un téléphone qui vous fera les 2 jours et c'est déjà plutôt pas mal. On arrive à la partie la plus intéressante de ce téléphone qui est la partie photo. Et oui, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Donc on a l'application photo, donc un mode vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en Full HD Max 30 fps, un mode image et mode portrait, avec un objectif spécialement pour le portrait de 2 mégapixels, photo Ultra HD, et plus on a un mode nuit, GIF, mode professionnel, panorama, photographie accélérée et scan intelligent. Donc on va revenir au mode image. Donc maintenant, comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les photos directement dans la vidéo, mais aussi sur un lien Google Drive que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Tu pourras voir les photos en taille réelle. Et tu vas voir que c'est la bonne surprise de ce téléphone.
Du coup, on se retrouve avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal qui permettra d'avoir cette qualité-là, en capture sonore, non, c'est une capture vidéo bien sûr, et d'écouter un peu ce que donne avec le micro. Avec cet enregistrement, voilà, là on est un peu dehors, commence le soleil se lève et il fait pas chaud. Donc, qu'est-ce que tu peux penser de l'appareil photo? Franchement, j'ai été agréablement surpris. Pour ceux qui sont abonnés à nos réseaux, vous avez pu voir sur Instagram les photos, les échantillons que j'ai pris. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'étais surpris pour ce tarif-là d'avoir une qualité d'un tel niveau, on va dire. D'habitude, je m'attendais à pas grand-chose. Et honnêtement, là, j'ai été bluffé. Voilà. Je vous laisse avec toutes les photos. Vous avez pu les voir juste avant. Donc, mode nuit, c'est pas trop ça. Mode portrait qui est plutôt très efficace. Franchement, le détourage est plutôt très bien fait. Et pour la qualité photo, j'ai réussi à faire de très très belles photos, ce qui est assez étonnant même. Allez, on passe à la suite. Donc voilà, donc après la partie photo qui a été la bonne surprise peut-être, on va finir par la partie son. On va écouter le haut-parleur et enfin la conclusion. Un son somme tout correct, voilà. Qui grésait pas à pleine puissance, qui arrache pas les oreilles, qui était plutôt pas mauvais, j'ai envie de dire. Bon, et pas extraordinaire non plus, mais pas mauvais. Donc voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Et bien écoutez, quelle surprise, mais quelle surprise en photo. En photo seulement. Donc là, on a un design basique, franchement, plus basique que ça, voilà quoi. L'arrière, il est un peu travaillé, mais sinon, le design à l'avant, il est plutôt simpliste. Et la partie logicielle, bon, ça va ramer un peu, c'est normal. Et le G25 souffrait un peu dans les tâches, c'est un peu logique. Mais sinon, c'est vraiment le gros avantage, c'est vraiment la partie photo où j'ai vraiment été agréablement surpris. Voilà. Sinon, voilà ce que ça donne un low cost actuellement chez Doogee. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao.